Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois de septembre 2025. Voilà, j'aurais aimé vous faire des petites guidances de quinzaine au mois d'août, ou voilà, mais j'ai vraiment pas beaucoup eu de temps pour toucher mes cartes ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais du coup j'étais d'autant plus pressée et enjouée de vous faire ce tirage. Alors on va voir à qui s'adressent tout de suite ces nouveaux messages. Alors on a déjà 4 premiers signes qui ont eu leur guidance et là les messages vont s'adresser au signe des Sagittaires. Bonsoir les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. On va mettre la flèche vers le haut. C'est comme ça. Hop. Voilà, je prépare votre jeu tout de suite et on se retrouve dans un instant. Voilà les Sagittaires, votre jeu est prêt. Nous allons tout de suite découvrir les cartes. Alors ici, j'ai tiré un arcane majeur. En fait, ça va être un petit peu le fil conducteur de ce mois de septembre. L'énergie et l'archétype qui va vous accompagner pour cette période. Et donc, nous avons le mât. Donc avec le mât, vous êtes l'énergie. Avec le mât, vous avancez, vous n'avez pas de but, vous n'avez pas de direction. Vous allez là où vous mène le vent. Vous allez là où vous mène votre destinée. Voilà, le mât est vraiment poussé vers son destin. Il est inclassable, il n'a pas de numéro. Et c'est une énergie dirigée par la planète Uranus. Le mât est tourné vers l'extérieur. Le mât avance sans se poser de questions. Voilà, donc c'est un petit peu l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Et on va mettre en lien du coup les cartes qu'on découvre dans chacun des domaines de vie. Là, on a le reflet de la lumière. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le domaine de la vie quotidienne. Et on a alors le domaine de la vie quotidienne, voilà, c'est tout ce que vous vivez concrètement dans la matière, votre travail, votre état physique, votre habitation, tout ce qui est concret en fait, tout ce que vous vivez dans la vie quotidienne. Nous avons ici l'arcane du chariot et l'arcane l'empereur. Donc deux arcanes majeures pour commencer dans la vie matérielle, dans la vie concrète. Et en fait, l'empereur, c'est vraiment l'archétype de la personne qui réussit, de la personne qui est stable, de la personne qui est confiante. C'est vraiment une ligne directrice, c'est poser des bases solides avec l'empereur. Et c'est comme si dans votre vie quotidienne, vous mettiez avec le chariot, vous mettiez tout en œuvre pour plus de stabilité. C'est vraiment ce que m'indiquent ces deux énergies. Alors on va quand même approfondir un petit peu avec une troisième carte. Voilà, en fait avec le chariot, on est sur une énergie qui est dynamique. C'est l'arcane numéro 7 et on est dans l'action en fait. On pose des actions dans le but, de se stabiliser. L'empereur, c'est aussi... voilà, c'est la force, c'est l'action. Je mets en œuvre quelque chose.
Voilà, je pose des fondations solides, je m'ancre, je suis ancrée. Je m'ancre, hein. J'essaie d'articuler. C'est pas je manque, je m'ancre. Voilà, cette énergie vraiment d'ancrage et de stabilité. C'est vraiment ce vers quoi on se dirige quotidiennement et ce pourquoi on œuvre quotidiennement. Et on a le 2 de bâton avec, voilà, pour cette troisième énergie. Vraiment, on étudie toutes les options là. Dans le quotidien, en fait, on étudie toutes les options pour se diriger vers cette stabilité, pour se diriger vers ce... L'empereur, c'est aussi un fin stratège. Donc en fait, concrètement, vous élaborez des plans. Vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités. Vous essayez d'anticiper. Il y a beaucoup de rigueur en fait dans l'énergie du chariot et de l'empereur. En fait, ce que vous voulez faire aussi, c'est les meilleurs choix pour vous. Vous dirigez vers quelque chose qui vous apporte une forme de, voilà, de pérennité, d'assurance, de... Vous avez besoin aussi de trouver votre paix intérieure. Voilà, c'est ce que je lis là dans ces énergies, hein. On va voir ce qui se passe dans le domaine des projets, dans le domaine du feu intérieur, ce qui vous pousse à avancer tous les jours. Nous avons un valet de coupe et une reine de coupe. Donc vous, en fait, votre feu intérieur, bon, vous êtes Sagittaire, mais vous fonctionnez quand même apparemment beaucoup avec le côté émotionnel. Peut-être un peu trop d'ailleurs, hein. On a un valet de coupe et une reine de coupe. Le valet de coupe est toujours un peu hésitant. Là, on est dans le domaine des projets et c'est pas un domaine où on devrait hésiter. Peut-être que vous savez pas trop vers quoi vous dirigez. Et là, la reine de coupe, elle parle un petit peu justement d'harmonie dans dans ses émotions, d'harmonie dans ses ressentis. Vous aimeriez peut-être vous harmoniser dans ce que vous ressentez pour vous diriger vers quelque chose justement de plus stable. On va rajouter une carte ici parce que... Ah oui, vous fonctionnez avec le cœur, hein, ça c'est... Voilà, vous avancez avec vos émotions, mais c'est pas forcément bon en fait, hein. C'est pas forcément bon parce qu'il faut pouvoir le gérer, ça, hein, ce côté très émotionnel. Hop, voilà, il y en a deux qui s'échappent. Trois qui s'échappent. Alors, hop. Alors, une troisième carte dans le domaine des projets, du feu intérieur, de ce qui vous anime au quotidien. Et nous avons un 2 de denier. On est vraiment dans une énergie un peu hésitante, hein, dans la matière. On a un 2 de bâton ici et un 2 de denier. Vous cherchez votre équilibre en fait. Votre projet, ce à quoi vous aspirez, c'est trouver vraiment cet équilibre. On a la balance ici. Équilibre, équilibre au milieu du changement, capacité d'adaptation. Et on a votre énergie, là, on a Jupiter. Alors, quoi qu'il se passe, vous avancez, hein, les Sagittaires, avec l'énergie du mât, on est vraiment sur une énergie d'avancée. Même si parfois vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez. Et d'ailleurs, ça suscite chez vous une certaine forme d'angoisse. Les angoisses, ça fait partie un peu des émotions. Vous avez un peu des craintes, vous avez... voilà, ça peut vous mettre dans une forme d'hésitation.
Et vous cherchez à stabiliser tout ça quand même. Vous essayez de gérer au mieux et d'harmoniser justement, même si la situation peut être un petit peu voilà, angoissante parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on se dirige, on y va quand même et on essaie d'équilibrer un petit peu euh, nos émotions. Voilà, on va voir ce qui se passe dans votre tête, dans tout ce qui est l'intellect. On a, bah, dis donc, cette carte revient, hein, ça fait 3 signes qu'elle est. Alors, on a un roi de bâton, effectivement, et un 8 de bâton. Donc, en fait, les Sagittaires, ce à quoi vous pensez, c'est vraiment le roi de bâton, c'est pareil, ça me fait penser un petit peu à l'empereur. L'empereur, c'est une énergie bélier, et le roi de bâton, c'est voilà, c'est bélier, lion, sagittaire aussi, hein, c'est des énergies de feu. Vous avez envie de concrétiser des projets, d'être dans la stabilité, vous avez envie de plus d'assurance. Euh, vous en parlez hein, de ces envies, vous communiquez autour de ça. Voilà, le roi de bâton, c'est aussi une énergie très charismatique, c'est une énergie de leadership. Il sait dans quelle direction il va. C'est de ça dont c'est à ça à laquelle vous pensez. Peut-être que ou alors oui non c'est ça c'est vraiment que vous avez envie de c'est comme si vous aviez envie d'intégrer cet archétype en fait. Vous y pensez souvent et vous avez envie que ça arrive rapidement. Vous mettez tout en œuvre, hein. Vous avez le chariot, vous avez le mât, vous cherchez l'harmonie avec la reine de coupe. Donc vous mettez des choses en œuvre. On voit que vous avez envie d'avancer et que vous avancez de toute façon quoi qu'il se passe. Mais voilà, là dans la tête, on se met vraiment en mode leadership, quoi. En mode énergie de feu. Bon, bah, ça vous correspond bien, hein, vous êtes Sagittaire, donc. Mais c'est comme si, en fait, là, euh, c'était pas forcément limpide pour le moment. Enfin, en fait, vous cherchez à vous mettre dans cette énergie parce qu'en ce moment, vous êtes plutôt dirigé par vos émotions. Et dans votre tête, vous vous dites, bon, stop, on arrête. Là, maintenant, il faut que je me mette en mode, je sais pas, projet, je me lance une direction, je m'impose un peu une. C'est un peu comme, voilà, je fais ressortir mon feu intérieur et j'avance, quoi. J'avance parce que j'ai envie de concrétiser des choses, j'ai envie de stabiliser ma vie. Euh, Il y a quand même. Alors là, on a un 2 de bâton, un roi de bâton, un 8 de bâton. On retrouve quand même bien votre énergie dans ce tirage. On a des deniers aussi. On a des coupes. Alors, on va clarifier ici avec une troisième carte et encore un valet de coupe. Hein. C'est fou, on l'a ici hein, dans les projets. Hein, Vous êtes sensibles, les Sagittaires. Personne rêveuse. Oui, c'est vrai que le valet de coupe, c'est écrit là, hein, c'est l'intuition. Oui, en fait, l'énergie des coupes, de toute façon, en général, c'est l'intuition. Hein. Dès qu'il y a de l'eau, il y a cette énergie un peu réceptive, passive. On est vraiment dans le côté émotionnel, intuitif. Mais c'est un peu ce qu'on essaye de... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on essaye de mettre de côté, là. Ou alors, j'interprète mal ici, et peut-être qu'il faut laisser parler votre intuition, parce qu'il y a des nouvelles choses qui vous arrivent, qui peuvent vous mettre dans une position de leadership. En fait, là, il faut faire les bons choix, j'ai l'impression. C'est vrai que le valet de coupe, souvent, il est un peu hésitant. Et comme ici, on a un 2 de bâton, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu hésitant par rapport à des choix.
Souvent, le valet de coupe, on le ramène à une situation un peu amoureuse, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. Vous êtes un peu hésitant dans vos choix, mais en même temps, vous savez ce que vous voulez. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On va aller voir tout de suite ce qui se passe dans le domaine du cœur. On a un as de denier et les amoureux. Eh bien, oui. En fait, là, la carte des amoureux, elle me parle de faire les meilleurs choix pour soi. Euh, Qu'est-ce qui est meilleur pour nous? Alors moi, j'ai du mal à l'interpréter. La carte des amoureux, pour moi, c'est pas forcément l'amour. C'est pas forcément la rencontre amoureuse. C'est surtout, voilà, faire ce qu'il y a de mieux pour soi. C'est évaluer toutes les options. On est vraiment dans ce thème-là, dans votre tirage. Vous évaluez les options. Et en fait, par rapport au choix que vous allez faire, vous, ce que je veux dire, dans le cœur, vous allez... Excusez-moi, ça part dans tous les sens, ça y est. Euh, L'as de denier, on commence un nouveau cycle. On commence à semer un petit peu avec l'as de denier. C'est comme si on commençait à labourer la terre pour former son potager, quoi. C'est un peu ça, on initie il y a un nouveau commencement dans la matière. On va de toute façon faire le choix d'entamer un nouveau projet. On a envie de quelque chose de nouveau là. Et on veut faire les bons choix pour nous, pour vous, pour soi. Je vais mettre une troisième carte ici. Oui, en tout cas, vous avancez hein, toujours. C'est vraiment, pour cette période, c'est vraiment l'énergie, la belle énergie. Hein, le mât, c'est le fil conducteur du tarot, hein, le mât. Hein. C'est-à-dire que sans le mât, il y a un peu tout qui s'effondre. C'est l'énergie. Le mât, c'est... Voilà, je compare toujours à l'élément, le vent. Le vent ou l'eau. L'eau, elle n'a pas de direction. Elle va juste se déverser dans l'océan, quoi qu'il arrive. Voilà, il suit juste sa destinée. Et vous, vous voulez faire les meilleurs choix pour vous. Parce que vous... Parce que vous savez concrètement ce que vous voulez. Et c'est vers là que vous voulez vous diriger. Alors, une troisième carte ici, un 9 de bâton. Vous êtes persévérant, oui, effectivement. La lune en Sagittaire, c'est votre énergie. Là, on est sur le chakra du cœur. Je ressens. Vous allez le sentir quand le choix il sera bon pour vous. Vous allez le sentir quand ce sera le bon moment. Vous allez le sentir dans le cœur. On vous dit que tout va s'arranger en fait. Vous allez faire le bon choix. Parce que vous avez beaucoup de capacité en fait. Vous avez beaucoup de force et cette force de persévérance en fait. C'est une très belle énergie. C'est comme si ici on était un peu paumé, hein, clairement, dans les projets, dans ce qui vous anime. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vous plaisent. Peut-être que vous mettez le cœur, votre cœur est grand et qu'il y a plein de choses qui vous intéressent et qu'il y a plein de choses qui vous animent et que vous savez pas trop quoi choisir en fait. Euh, mais là, vous allez faire des choix où concrètement on va pouvoir vivre correctement, certainement. Hein. Parce qu'avec l'empereur, voilà, on a besoin de poser un cadre, de poser des limites, de poser voilà, une certaine forme d'ancrage. Mais ça arrive, hein, les Sagittaires. Je vous dis ça arrive parce que j'ai cette énergie du 9 de bâton là, qui nous parle de persévérance et je trouve ça très beau parce que c'est une belle énergie. Voilà, on va voir avec la carte du symbolon ce que vous laissez derrière vous. J'aime bien ce jeu parce que le symbolon nous parle en fait des multiples personnalités qui sont en nous et qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Et là, on va voir à quoi vous tournez le dos. Alors, Jupiter, Saturne, et ça c'est... non, Jupiter, Sagittaire, pardon, et Saturne.
en taureau, c'est ça? Je vais vérifier, on va regarder tout de suite à quoi correspond cette carte. Je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs. Hop, la carte du Saint-Volant. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. C'est une énergie de laquelle vous allez vous détacher ou que peut-être que vous en êtes déjà détaché. Alors, c'est la 96. Ça s'appelle la confession et c'est oui, c'est Saturne en Capricorne. Voilà, je confonds toujours lui, Taureau Capricorne, mais c'est Saturne en Capricorne. Oui, Saturne en même temps, c'est Capricorne. Euh, on parle là d'élimination des aspects subjectifs, de divination, d'objectifs. Alors, ça nous dit, parler d'une faute ne suffit pas. Encore faut-il que tu reconnaisses que c'est ta faute à toi. C'est cela qui t'est demandé. Il faudra avouer toutes les transgressions dont tu t'es rendu coupable en chemin par présomption. En faisant cela, tu risques de perdre un peu de ta réputation. Oui, peut-être qu'à des moments, vous n'avez pas pris la bonne direction, en fait. Hmm. Comment je pourrais faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre? Alors, on a ici aussi, parce qu'il y a 3 interprétations avec le Saint-Bolon. Je vais vous lire la 3e, parce que là, je suis partie sur la 2e interprétation pour chacun des tirages, mais j'ai pas l'impression que... Alors, je vous le lis, vous prenez si c'est bon pour vous, ou si la première est bonne pour vous, c'est vous qui voyez. Tu sais maintenant exactement à quel moment tu as péché, et tu sais aussi que cela est arrivé pour que tu aies quelque chose à confesser. Ton aveu diminue l'ego et augmente la gloire de Dieu. Voilà, les Sagittaires, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais la responsabilité. En fait, c'est peut-être tout simplement... Oui, c'est ça, c'est peut-être tout simplement prendre ses responsabilités face à nos actions, en fait, qui nous ont peut-être menés vers des directions qui n'étaient pas très bonnes pour nous, et que finalement, maintenant, on se dirige vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on désire. La confession. Voilà, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si ce tirage vous parle, hein. J'ai un peu du mal avec la carte du Saint-Volant, mais voilà, hein, en fait, c'est pas à moi que ça doit parler, c'est à vous, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, l'énergie de la lecture est très belle. Et voilà, je pense que je mettrai, pour le titre de cette vidéo, je pense que je marquerai persévérance, parce que c'est vraiment le mot qui ressort là. Vous êtes sur le bon chemin pour moi, les Sagittaires, hein. Vous allez prendre la bonne direction. Même si vous jonglez un peu avec vos émotions, même si tout n'est pas très net, même si tout pour l'instant n'est pas très défini, vous savez en tout cas ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et vous avez une grande force pour y arriver. Alors je vais vous donner votre dernier message. En fait, c'est le chemin de l'amour inconditionnel, cet oracle, je le trouve très beau. Là, on nous parle ici de feu et glace. Vous voyez, les images sont très belles. Je prends ça un petit peu comme un message de l'univers, un message d'encouragement. Alors, la carte feu et glace, c'est la carte numéro 37. Et je vais vous lire le message de cette carte tout de suite. Alors, vous apprenez à supporter la tension des opposés. Toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses, à laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs. Aller au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi nécessite une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraires. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre.
Il n'y a donc pas de conflit. Et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, en vous ou autour de vous, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à arranger ici. Ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtrisez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous comme un nectar de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement en vous ou autour de vous est un signe de croissance spirituelle. Bientôt, vous deviendrez plus grand que ce conflit, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense, offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation nécessitant une décision. Jusqu'à ce que votre cœur y voie plus clair, il vous faudra attendre que plus d'informations vous soient révélées. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux amoureux. En fait, c'est au moment où vous allez le ressentir dans le cœur que vous saurez que le choix est bon pour vous. Et une fois qu'il y aura eu ce déclic du cœur un peu, eh bien vous avancerez sur un nouveau commencement dans la matière. Vous voyez, là on est avec les deniers, donc ça rejoint exactement ce qu'on vit ici. Je ne sais pas si je suis très claire, hein, les Sagittaires, mais je pense que vous avez compris. Voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé. Si jamais ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave du tout, hein. Vous pouvez regarder vos autres placements, signe lunaire, signe ascendant. Vous pouvez aussi tout simplement attendre les guidances du mois d'octobre. Voilà, les messages ne peuvent pas tout le temps parler à tout le monde, c'est tout à fait normal et logique. Et voilà, on ne force pas les messages, on ne prend pas des messages qui ne sont pas à nous, qui ne nous sont pas destinés, parce que ça peut aussi influencer. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui regardent beaucoup de guidances, et au final, je pense qu'à force d'écouter beaucoup de guidances, eh bien, ça peut influencer d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, je prends ça vraiment comme des pistes de réflexion. Si ça colle avec ce que vous vivez, ben c'est juste fait pour vous aider à réfléchir sur des situations ou au contraire à lâcher prise. Voilà. Et j'ai pas envie de mal vous influencer avec des mots voilà, qui ne vous sont pas destinés. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, ben, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave en fait. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne soirée, un beau mois de septembre et on se retrouve au mieux pour un petit message de quinzaine et sinon pour vos messages du mois d'octobre. Merci beaucoup. Au revoir les Sagittaires, à bientôt.